Hakuna hata mtu mmoja. Hakuna hata mtu mmoja. Sasa hii gari si vitu hii ya kutusumbua fa. Tuko tunaenda mobilisation. Tunaenda ku mobilisation. Tunaletaka ba recruit, wanaenda ku police, wanaenda ku jeshi. Emmanuel Birato haya letaka hata mtu mmoja. Mimi nasema hivi, hatuko na wanyongea juu mwe mkwe wa boss. Tuko na nyonga juu chama iendelee mbele. Na hivi mnapenda vitu iendelee, hivi mnapenda. Vraiment kila mtu atakuwa responsable yenye mtaweza fanya mwe peki. Tuko na riske maisha yetu. Tuko na riske ndio maisha yetu. Mimi nakamata parole. Nakamata parole. Tunaenda rarema. Hatutumikie Birato, tunatumikia chama na tunapenda chama ende mbele. Ile manominasyon zake anze kuzianile. Haya letata sodata umoya. Si tuko deja msensa hiyo. Mimi nakatala mie. Équipe mobile à mobilisation, tu la katala ile arrêté à Birato Emmanuel. Haya letaka ata recruit moya. Haya letaka ata recruit. Parce que il est capable de mettre recruit. Équipe mobile à mobilisation, nous sommes au nombre de 8 personnes. Tout ça lettre 550 personnes kuchama. Na tuko na droit kwa nommer. Birato Emmanuel camarade, arrêtez les actes, il faut les revoir et les arrêter. Revoir et les arrêter. Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre émission, dans notre émission, dans cette émission, une émission qui parle politique au micro des Zéli sur notre chaîne d'Irandal Télévision. Et votre présentateur, votre humble serviteur, Joël Nomakoya Kombe, journaliste. Dans cette émission au micro des Zéli que vous suivez à travers le monde, dans le monde entier, ici, nous parlons politique. Ici, nous enseignons le civisme. Ici, nous enseignons aux Congolais de retrouver les repères. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, que les Congolais ont déjà perdu leurs repères. Les Congolais sont maintenant sous la domination de l'étranger. Les Congolais dépendent de l'étranger dans son propre sol. Ça veut dire que le Congolais est esclave dans son propre pays. Alors, nous allons aujourd'hui parler de quelques sujets, notamment. Nous allons parler de l'Assemblée nationale avec sa séance plénière d'hier. Nous allons parler de la justice. Nous allons parler de la justice avec ici, dans la justice, nous allons parler au cas par cas plutôt, le cas de Matata Mponyo. Est-ce que Matata Mponyo a-t-il fui le pays ou non? Est-ce que Matata Mponyo est-il toujours à Kinshasa ou non? Nous allons le découvrir ici. Dans cette émission, nous allons également parler de la reprise qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Nanga. Comme nous vous le disions, nous allons parler de ça ici. Nous allons aussi parler également de cas Kazadi. Kazadi, le procureur général de la République qui demande également l'autorisation de poursuite pour cet élu du peuple. Nous allons également parler des signaux forts des Américains. Des signaux forts des Américains. Qu'est-ce que les Américains veulent? Ou qu'est-ce que les Américains ont demandé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je voudrais commencer par l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on ouvre notre émission au micro des élus sur d'Irandal Télévision par la plénière de l'Assemblée nationale d'hier. Comme vous le savez tous, après plutôt l'adoption de l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, parce que l'ordre du jour tel que prévu, il y avait des questions épineuses relatives à la vie des quotidiens congolais, à la vie quotidienne des Congolais. Alors, maintenant, avant qu'on passe, après l'adoption de l'ordre du jour, avant qu'on passe à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, je voudrais vous dire, ou vous rappeler que le président de l'Assemblée nationale a accordé quelques motions aux honorables députés, notamment à l'honorable Dung Kulum. Dung Kulum est élu de Kwango, précisément à Kasongolunda. Cet élu du peuple, à travers sa motion, a déploré l'état de délabrement des routes dans cette province de Kwango. Il dit que cet état est très avancé.
il a également déploré, la situation de précarité que traverse la population de cette province. J'aimerais, avant de passer à autre chose, que j'aimerais qu'on suive tous cet élu du peuple, Doum Kaloum. Alors, toujours à l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la Commission aménagement du territoire, infrastructure et de la nouvelle technologie, dirigée par l'honorable Caroline Bemba, a présenté l'économie de ces travaux hier à la plénière. Les travaux de la Commission ont été très bien accueillis par la plénière, d'ailleurs applaudis. Cette dame de fer, l'honorable Caroline Bemba, une dame de fer, une politique silencieuse qui parle au moment, qui parle quand c'est opportun. Alors, cette dame a exposé la synthèse des travaux qui ont eu lieu dans leur commission. C'est comme ça que je vous demande également de suivre Madame ou l'honorable Caroline Bemba, qui a donné la quintessence, l'importance des travaux en commission à travers ce projet de loi. S'agissant de ce projet de loi, je voudrais vous dire qu'il y a eu un débat très houlé où on devait trouver quelqu'un pour couper la poire en deux. C'est chose qui n'a pas été facile. Il fallait recourir à l'expertise d'un homme qui s'appelle Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui est descendu du perchoir, qui est descendu de son siège pour prendre la parole comme tout autre député. Et c'est Christophe Mbosso qui va couper la poire en deux au cours de ce débat qui était roulé par rapport à ce projet de loi, de modification complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est comme ça que le président, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, deuxième vice-président, est venu couper la poire en deux. Je vous laisse suivre cet élu du peuple, ce patriarche de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier chapitre. Nous avions parlé de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas, comme nous avons dit, dans cette émission au micro des élus sur Dirandal Télévision, nous parlons politique. Je voudrais signaler, je voudrais dire aux uns et aux autres, M. Joseph Kabila Kabange, c'est le nom qu'il est connu, il est connu par ce nom-là, mais ce n'est pas son vrai nom. Hier, il a eu... Mais quand nous disions ici que Nanga n'était qu'une marionnette de Joseph Kabila, Nanga n'était qu'au service de Joseph Kabila, les gens n'ont pas compris. Mais c'est hier que le monde a confirmé. La reprise a eu lieu entre Joseph Kabila et Corneille Nanga, qui dirigeait, qui supervisait l'AFC dans un premier temps, avant que Kabila ne soit boosté par Kagame de sortir, de se dévoiler, de se démontrer que c'est lui le vrai rebelle, c'est lui le vrai M23, c'est lui le vrai AFC. Hier, il y a eu reprise. Mes chers frères, nous avions appris, nous apprenons que certains politiques comme Martin Fayulu est prêt pour aller échanger, pour aller rencontrer un rebelle de Joseph Kabila. Figurez-vous que Martin Fayulu rencontre Joseph Kabila. La théorie selon laquelle Martin Fayulu ne serait pas congolais ne va-t-elle pas s'accomplir? C'est une question que les gens se posent maintenant. Est-ce que ce n'est pas une forme je dirais, un trio des étrangers qui veulent dominer sur les Congolais? Est-ce que c'est pas disons, la manière de prendre la suprématie sur les Congolais? C'est pourquoi j'invite mes frères congolais. Nous acceptons beaucoup de choses. Nous acceptons tout.
un étranger, il vient chez nous, il nous prend en otage, il nous tue, il marche sur nous, et nous l'applaudissons. Cette histoire doit s'arrêter. Ce Congolais-là de mauvaise qualité doit être mis à l'écart. On a besoin de Congolais de bonne qualité, qui sont capables de défendre leur patrie. Donc, selon ce que nous avons appris pour Martin Fayulu, jusque-là, je l'ai dit au conditionnel, s'il s'avérait que cela est vrai, nous reviendrons pour dire beaucoup de choses sur Martin Fayulu. Alors, maintenant, l'opinion se demande qui a, en fait, pas envoûté, mais je cherche un terme, qui a forcé, non, pas forcé comme tel, qui a amené Joseph Kabila à la mort. Parce que aujourd'hui où nous parlons, je voudrais dire aux uns et aux autres que Kabila, sa mort est imminente. Kabila est venu pour sa mort imminente. Maintenant, qui a poussé Kabila à cette mort imminente? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le gardien de la République démocratique du Congo, l'homme qui se bat jour et nuit pour la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est lui qui l'a poussé? Est-ce que c'est l'Union européenne, ces aventuriers, ces opportunistes des Européens? Est-ce que c'est Kagame? Ou encore, ce sont les anciens chefs d'État africains? Je voudrais ensemble que nous puissions comprendre que le fait de revenir au pays, de dire je reprends la rébellion entre mes mains, parce que depuis tous ces temps-là, même quand il était au pouvoir, quand il était chef de l'État, il était en même temps président de la République, en même temps rebelle. Ça, nous le savions. Mais tellement on est entouré de Congolais de mauvaise qualité, qui pour discerner un problème, ça peut lui prendre des années et des années pour comprendre. Même s'il comprend, mais il n'est pas convaincu. Ces Congolais-là de mauvaise qualité existent. Donc Kabila était chef de l'État, en même temps rebelle, en même temps chef des rebelles. Alors, je voudrais ici dire que Kabila, Joseph Kabila n'a pas d'autres options. Vous avez vu hier, il a reçu les religieux rwandais dans les petits carrés où il est à Goma. Il a reçu les religieux rwandais pour qu'on trompe aux Congolais. Non, il a reçu les religieux congolais. Non, Badeko, Kongola Miso. Wana ba religieux congolais te, baza ba religieux rwandais. C'est là où je pose la question à la Senko, à Cholet, à Ambongo, Fridolin Ambongo, à Mouteba, à Christian, l'homme de l'ECC. Êtes-vous en train de rouler pour le Rwanda, pour l'ennemi ou pour les Congolais? Mais votre dialogue là, il va servir na ba Congolais ou bien na ba Rwandais? Mais ceux qui m'ont konzambo kazalaki prudente ya boya biloko na bina bo soto ya salité. Mais les lombo ngeza wapi? Tozongi lisusu na boumbu. Tozongi lisusu na domination ya étranger. Tozongi lisusu na mixage na brassage. Tout ça, Église catholique, la Senko et l'ECC. Mais vous devez avoir honte. Ceux qui sont chrétiens catholiques, bazali peza yanganza, chrétiens protestants, bazali peza yanganza, je vous invite de refuser toutes les messes qui seront dites par ces gens ici. Ces gens ici ne peuvent plus dire des messes devant vous. Parce que bazalo koso ya mbongo, balingi mbongo trop. Comment un prêtre catholique peut quitter la République démocratique du Congo à Kende Kokutana na Kagame? Est-ce qu'un prêtre rwandais a koya Kokutana Félix? Vous avez envie? Dites-moi, vous avez envie? Chose qui n'arriverait jamais. Donc, Yangon Alingi Koloba était attention.
Mais c'est Joseph Kabila, je le dis, il s'approche vers sa mort. Parce que les Wazalendo n'ont pas des armées. L'armée congolaise n'a pas non plus des armées. Mais attention, parce que vous êtes chez nous. Nos ancêtres sont en train de vous surveiller. De surveiller tous vos mouvements, M. Joseph Kabila. C'est quelle idiotie. C'est quelle idiotie. Vous n'aviez rien, M. Kabila. Le Congo, la République démocratique du Congo vous a tout donné. Comme le disent tout le monde là. Alors, vous continuez à vous comploter contre ce pays. Le pays qui a fait de vous un homme aujourd'hui. Le pays qui a fait qu'on parle de vous. Nous soutenons notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la guerre qu'il est en train de mener, pour l'esprit cartésien qu'il a, pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Mokozamboka, vous avez un soutien à Bisso. Vous avez un soutien à Bisso. Kolembate. Maboko toujours likolo. Maboko ekwe ya terre. Maboko ezala toujours likolo. Parce que tozali kokoba na musala na yo. Alors, Mokozamboka, esengeli ozala vigilant. Esengeli ba service de sécurité bazala vigilant. Nazali komituna gouvernement provincial de Kinshasa. Bolobi Bamituka ils ont plus de 20 tonnes et Kobanda recyclé après 22 heures. Mais hier, nous avons vu ce véhicule à 20h, 19h en train de circuler. Quelles sont les dispositions que vous avez prises, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur? C'est bien, mais c'est bien aussi pour assurer que Bazoto Samibe Koyango. Encore que il faut assurer le contrôle. Et quel type de marchandises c'est le travail des services de sécurité que vous deviez faire. Parce que nous sommes dans une situation très critique. Nous devons être vigilants à tous les niveaux. Et ça là Congomani bisiko zali omoni remor kwa il faut s'assurer remor kwa ezo mema biloko nini na kati ezo kitsa biloko nini eza vigilance o yona ngai tokosala pona mboka na biso. C'est pourquoi je vous invite à faire cette vigilance sans faille, à multiplier la vigilance. Alors maintenant Mokozamboka ndé tolobi esengeli ma stratégie pour Kanga Joseph Kabila au besoin pour Bomaye. Ma stratégie faut ezala pour Kanga Joseph Kabila au besoin pour Bomaye parce que c'est un rebelle. Parce que c'est un rebelle. Un ancien chef de l'État après 18 ans de gouvernance, il va à la rébellion. Université d'Ankara. Okenda wapi. Voyez ce que vous soutenez. Les Congolais soutiennent n'importe quoi. Parce qu'après ce mois net, on va dire qu'on soutenir, on va dire qu'on commissaire. Mais pourquoi? Défendons notre patrie, mes chers confrères, mes chers Congolais. Alors, comme nous parlons de la situation de Joseph Kabila, je voudrais vous annoncer que les Américains ne lâchent pas. Bientôt, on va signer le contrat, les deals. Les deals va... Il n'y a pas d'excuse. Parce que Kabila, Kagame a dit Kabila, Kabila, Ngai, je suis contraint de signer deal wana américain. Je suis dépouillé. Yoyaka, Ozwa relève. Et les Américains savent. Jo Kabila va salina Kagame. Kabila vient prendre la relève. Moi, Kagame, j'ai maintenant les mains liées. C'est comme ça que Kabila est venu. Tout ça, les Américains sont au courant. Les Américains sont au courant de tout ça. Je vous ai dit que le cas Kabila était en train d'être examiné au Congrès américain. Nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Alors, je félicite ici le Wazalendo. Banamboka, Wazalendo. De tous les coins de la République.
Bawazalendo ezalabino bae bawazalendo elongona ngai tozana Kinshasa lokola bawazalendo tenons bon. Défendons coûte que coûte notre patrie. Ne voyons pas d'abord l'argent, ne voyons pas d'abord les matériels, voyons d'abord la défense de la patrie. Na yope mutozana ko soutenir baninga financièrement. Kolinga te bakoma na ko kauka. Soutenez bango pour pesa bango courage pour bakoba na ko bunda. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue pour nous écouter? Alors, affaire Costa Mutamba. Bandeko. Je me suis posé beaucoup de questions. Non, avant de parler de l'affaire Costa Mutamba, je voulais parler de l'affaire de Matata Mponyo. Est-ce que Matata Mponyo a-t-il quitté Kinshasa ou non? Est-ce que Matata Mponyo a fui ou non? Bandeko, les informations en notre possession renseignent. Donc, renseignerait que Matata Mponyo aza awa. Matata Mponyo abimi libanda te. Mais aza awa bibalobi azali caché par un politicien. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à mes frères de Maniema. Matata Mponyo, mes frères de Maniema, ça signifie que lorsque vous passez en train de lire votre mémo, nous, les ressortissants de Maniema, soutenons Matata Mponyo. Ça signifie que l'argent que Matata Mponyo avait détourné, il a bouffé avec vous. Si c'est ça le cas, mes frères de Maniema, donc vous devrez aussi être arrêtés comme des receleurs. Voyez, nous défendons la patrie. Ici, nous ne voulons pas défendre les individus. Et d'ailleurs, je me rappelle, parce qu'il s'agit de Matata Mponyo, Lunda Bouloulou, ancien premier ministre, à l'époque premier ministre, à l'Oba. Moi j'étais premier ministre dans le Sénat, donc on a sénateur. J'ai vu Matata Mponyo, secrétaire de l'ambassade rwandais au Congo. Pour Lunda Bouloulou, Matata Mponyo est rwandais. Mais bino batu ya Maniema bo commissaire congolais ndengeni. Kaka bino batu ya Maniema, laissez-moi dire la vérité. Kaka bino batu ya Maniema, bo memela bisao, oh Kabila za mwana Sifa, Kabila za mwana Sifa. Aujourd'hui Sifa dit Kabila n'a jamais été son fils. C'est toujours vous le Maniema. Au moins service, voyez le service que vous nous rendez. Maniema. C'est toujours vous, Maniema. Kabila, le fils de Sifa. Aujourd'hui, Sifa dit que Kabila n'a jamais été son fils. Voyez? C'est pourquoi je voudrais demander aux autres provinces. Quand on arrête un voleur, ne le défendez pas parce ne le défendez pas parce qu'il est votre frère. Lorsqu'on arrête un voleur, ne le défendez pas parce qu'il est votre frère. Non, ne le défendez pas. C'est un voleur, il doit purger sa peine. Il doit purger sa peine. Awa, demande à l'instruction des Belé, Nicolas Kazadi, passer une autorisation d'assemblée, pour que de Samba. Est-ce que vous avez entendu les Kasaïens dire, nous, les ressortissants du Kasaï? Non. Et puis, quel est ce Kasaï-là qui ira dire ça? Ou qui ira faire ça? Je ne pense pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Chacun doit répondre de ses actes. Vous avez posé des actes dans ce pays. Vous devez répondre de vos actes. Point barre. On n'a pas supplé qui que ce soit. Alors, revenons-en Kamutamba. Nombreux sont des téléspectateurs qui me posent des questions. Est-ce que c'est un acharnement? Est-ce que c'est un compte à rendre? Est-ce que Mutamba a réellement volé? Est-ce qu'il y a conflit entre le ministre de la Justice et le procureur général? À ce que je sache, la commission de l'Assemblée nationale
n'a jamais dit que Moutamba volait l'argent. La commission de l'Assemblée nationale, en présentant son rapport, avait déploré la procédure administrative qui n'était pas bien faite, qui n'était pas bien orientée, la procédure administrative. C'est comme ça, la commission avait dit que non, le ministre dans la commission, il s'est excusé pour cette façon-là de présenter la procédure administrative. Je m'en vais me poser une question, ou vous poser une question. Quand il s'agit des marchés, dont les démarches sont au niveau des procédures administratives, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que deux possibilités. Soit on annule les marchés, on dit faute de procédure, soit on retire carrément les marchés. Mais vous et moi, nous constatons que le procureur signe persiste. Qu'est-ce qui est caché derrière le procureur? Lui seul sait. Lui seul sait. C'est pourquoi moi je dis, je me pose aussi une deuxième question. Est-ce que les droits tiennent-ils compte de la clameur publique? Si oui ou non, vous avez la réponse. Alors, Bandeko Balandi, il y a une émission Nabiso. Tikatolo ba ete makambu oyo ezali ko comme la ministre de la justice bato ebele bazali koloba ezali acharnement ba mususu bazali koloba non ezali parce que azoko kanga bango o parce que azo telemela bango yango bazo yinaye balingi ete moko na moko za na point de vue na ye o azali ko pesa pona makambo oyo tika to yebisa bino ete bandeko na kati ya émission oyo toyaka pona ko étiquer toyaka pona ko talisa bato soki tolingi ke mboka na biso kende liboso c'est la justice parce que la justice élève la nation mais justice yango ya modèle nini? Est-ce que justice ya acharnement? Est-ce que justice y a un compte à rendre? Est-ce que justice y a tribalisme? Non, je crois que non. Une bonne justice. Quand la justice est salami malam et katilikam, okoyo kana mutunyo zazana kata cité, akoganga justice a salami sala kitoko. C'est ça justice wana des otombo la mboka. Justice wana des sala ke mboka eke de liboso. Je voudrais dire aux parlementaires un mot. Monsieur le parlementaire, je pense que des questions sérieuses de la nation, des questions épineuses de la nation, vous devez les traiter avec beaucoup de sérieuxité. Vous devez les traiter avec beaucoup de pertinence. Vous devez les traiter avec beaucoup d'espoir. Pour que le Congolais voit en vous ces vrais élus. Mais si vous le faites parce que vous voulez rendre compte à quelqu'un, ou quelqu'un vous demande qu'on rende compte à celui-là parce qu'il n'est pas de notre espace, en tout cas, il faut cesser d'être député national ou sénateur. Il faut arrêter. Parce que lorsqu'on est parlementaire, on est parlementaire de la République, pas d'un espace, pas d'une province, pas d'une tribu. On sert la République. On est au service de la République. Nous voulons vous inviter à faire bien le travail. À faire bien, très attention. Il ne faut pas allumer le feu. Vous vous rappelez, feuilleton, Tundaka Sende. Vous vous rappelez, FCC Cash. Alors, pareil aussi avec le feuilleton Joseph Kabila aujourd'hui. Joseph Kabila, il est à la porte de la mort. La mort est imminente chez ce monsieur. Donc, si vous êtes au service de Joseph Kabila, il peut vous avoir nommé, c'est normal, il était à l'époque le chef de l'État. Ça, c'est une nomination pour la République. Mais cela ne veut pas dire que vous devenez son esclave. Non, il faut vous démarquer quand même. Vous ne devenez pas son esclave. Vous ne devenez pas son esclave.
Si ce sont les billets de banque qui parlent en vous, c'est vraiment très très dangereux pour notre pays. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. Alors que nous devons éviter que le billet de banque parle en lieu et place de notre intelligence, de notre savoir, de notre sagesse. Je suis en train d'alerter au ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si l'enquête a déjà commencé ou il faut initier l'enquête. Parce qu'il y a eu disparition de fonds. Il y a eu disparition de fonds au ministère de l'Environnement dans un secteur que je connais bien. Je ne peux pas le dire maintenant. Je le dirai prochainement. Donc, Madame Eve Bazaïba doit être entendue pour expliquer la disparition de ces fonds-là. Il y a eu disparition de fonds. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est une très bonne chose. Quand on veut expliquer quelque chose qui semble être louche, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Nous l'aimons. Mais il est aussi nécessaire il est aussi nécessaire pour qu'on enquête sur votre gestion. C'est normal. C'est normal. Une gestion sans enquête, elle est vouée à l'échec. Toute gestion mérite une enquête. On doit vérifier qu'est-ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a fait ça? À quelle hauteur? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est ça. Les contrôles. Les contrôles. Les contrôles n'excluent pas la confiance. On contrôle tout le monde. C'est pourquoi je voudrais dire à l'IGF, à tous les services concernés, d'enquêter au ministère de l'Environnement. Alors, je vais peut-être terminer par là en disant que nous, Congolais, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants derrière notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons rester vigilants derrière nos forces Wazalendo, également derrière nos forces armées, bien que l'armée, il y a beaucoup de traîtres. Kabila avait injecté beaucoup d'étrangers dans notre armée. L'armée, c'est vraiment de n'importe quoi, mais nous devons soutenir notre armée, une armée réellement congolaise. C'est ça notre combat, que notre armée reste une armée réellement congolaise. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont dans l'armée. Ils ont même changé de nom, ils ont pris le nom congolais. En réalité, ils ne sont pas congolais. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Donc, le plan de la disparition de la République démocratique du Congo était conçu il y a longtemps. Alors, Joseph Kabila est venu pour matérialiser ce plan. Vous vous rappelez pourquoi M. Laurent Désiré Kabila a été tué? C'est parce qu'il avait dit non à ceux qui se sont convenus dans la rébellion. L'homme a compris, non. Oh, Mboka Nangaïti. Biloko na signé que j'étais à la rébellion. Ah, on a comme président, n'a pas signé à moi, il a refusé. C'est comme ça qu'il a dit loi. Mais là, ça me donne l'occasion de parler sur des projets de loi, des propositions de loi. Il y a Honorable Mbata, président de la PAJ, sur Héros National. Bandeko, Nani et Sengeli Azala Héros National. Nani et Sengeli va proclamer le rôle Héros National. Est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a mérité Azala Héros National? Ça, c'est un débat. Parce que Togo Sénateur, avant Togo Mana, les Rwandais Bayana Mboko, ils sont venus avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais qui sont venus nous agresser, nous tuer, nous faire la guerre, Bayana Mouzé Laurent Désiré Kabila. A nommé Bango na ba poste stratégique à Mboka Nabiso, ministère des Affaires étrangères. Défense entre Maboko ya non, ministère des Affaires étrangères, ministère Moussous régalien na Maboko na Bango. La NER, la DEMIAP na Maboko na Bango. Est-ce que cet homme mérite d'être héros national? Ça c'est un point d'interrogation que je me pose.
que vous devez aussi vous poser. De l'autre côté, non, monsieur le journaliste, mais Moutouana va bomber pour l'amboka nabiso, il y a un monde il faut comme héros national. C'est bien. Est-ce que ceux qui va bomber pour l'amboka, il faut comme héros national? Ils ont le là, maman lami soupe ya kitoko, azui litanga pétrole à tché. Na peut-être ceux qui soupe ne ko dali soupe kitoko. Moi je crois la question est comme Moussé Laurent Désiré Kabila, héros national, doit être examinée minutieusement. Ce n'est pas n'importe qui peut être héros national. Non. Non. Mais si on a des parlementaires qui sont dans la caisse de résonance, ça sera compliqué. Donc nous risquerons d'avoir des héros nationaux qui ne méritent même pas d'être appelés héros nationaux. Ou qui ne mériteront pas d'être appelés héros nationaux. Voilà, bandeko, to komi na presque na suka émission na biso todo si sana message à bandeko na biso ba wazalendo oyo ba rassurer peuple congolais, oyo ba ebisi peuple congolais azala na kimia, il surveille tous les mouvements de Joseph Kabila, il surveille tout ce que Joseph Kabila fait à cause de biloko na ye. Azwa yango parce que Dieu n'aime pas ça aussi. Donc, j'aurais voulu, moi je souhaite que Boyana Joseph Kabila Bokanga et Boyana Ye na Congo na Boka na biso. Voilà, baninga balandi ya émission na biso. Nous arrivons à la fin de notre émission. Les rendez-vous est pris pour les prochains numéros. Portez-vous bien. Ciao. Merci.